Je voudrais tout de suite passer la parole à Charles Narmaza. Il est avocat, il est professeur à l'université, dans plusieurs universités ici en Belgique, ancien professeur à l'Université nationale du Rwanda. Il connaît son dossier des réfugiés, il peut certainement nous apporter beaucoup d'éclairage. Merci beaucoup. Je suis réfugié moi-même, bien sûr, je connais la situation parce que je l'ai vécue. Donc, je vais partir de mon expérience comme réfugié et comme avocat des réfugiés exclusivement rwandais. Je ne plaide que pour les Rwandais devant le commissariat général réfugiés ici. Au départ, en fait, il y a une crainte de persécution. La personne doit établir devant l'instance d'asile l'existence d'une crainte qui est une crainte soit objective à partir des faits qu'il a vécus, soit subjective à partir d'un vécu ou en tout cas d'une conviction personnelle de crainte. Et cette crainte doit se baser sur certains critères définis dans la Convention de Genève, sur sa race, sur sa religion, sur sa nationalité ou son appartenance à un groupe politique ou autre. Lorsque la personne a établi l'existence d'une crainte et veut s'éloigner du pays dans lequel il a pu avoir cette crainte, il devient réfugié et acquiert la protection du pays d'accueil. Une protection qui varie suivant les pays malheureusement, qui va jusqu'à réellement une protection ou alors simplement une sorte d'autorisation de séjour qui vous permet de vous débrouiller avec tous les risques que l'on connaît, notamment des réfugiés qui sont agressés, qui n'ont pas le droit au travail, comme il se passe maintenant au Malawi, où ils sont obligés de retourner dans les camps alors qu'ils ont les moyens de travailler. Et donc la protection varie suivant les États et suivant les circonstances. Comme on doit parler de la clause de cessation, en fait, la Convention de Genève prévoit qu'à un certain moment, la protection qui a été donnée peut cesser. Et elle prévoit en fait deux groupes de cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il y a un changement dans la situation du réfugié dont il a pris lui-même l'initiative. Ça veut dire que le réfugié s'est placé dans le cas où son statut doit cesser. Il y a 4 cas. Le premier cas, c'est lorsque le réfugié lui-même se réclame à nouveau de la protection de son pays d'origine. Prenons un exemple. Lorsque le réfugié qui se trouve ici en Belgique prend contact avec son ambassade du Rwanda ici en Belgique, demande un nouveau passeport, il se replace sous la protection de l'ambassade. On a des réfugiés qui sont allés se marier à l'ambassade, on a des réfugiés qui sont allés voter, on a des réfugiés qui ont demandé des papiers pour rentrer au Rwanda et qui sont revenus, qui, s'ils ne sont pas attrapés, restent réfugiés. Mais en faisant ce geste, on se replace sous la protection de son pays d'origine. Le deuxième cas, c'est le cas où la personne réfugiée avait perdu sa nationalité, notamment des personnes qui étaient parties en 59, avant l'établissement de la nationalité rwandaise qui a eu lieu en 63. Ces personnes n'avaient pas de nationalité. Ceux qui ont récupéré la nationalité rwandaise avant leur retour dans le pays se trouvent dans le cas de clause de cessation. Volontairement. Il y a une troisième catégorie, ce sont les gens qui acquièrent une nouvelle nationalité. Beaucoup de personnes qui sont ici en Belgique, du moins, qui sont dans la catégorie qui est citée de 94 à 59 à 98, sauf cas exceptionnel où on a des personnes qui sont soit dans ce qu'ils appellent la clause d'exclusion, qui n'ont pas pu acquérir le statut de réfugié parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé au génocide ou à des crimes contre l'humanité, ou qui, pour des raisons, n'ont pas pu accéder à la naturalisation. Exceptionnellement, la plupart des Rwandais qui sont arrivés, en tout cas dans beaucoup de pays européens, ont pu acquérir la nationalité de ces pays. Si après, ils demandent le passeport rwandais qui retourne au Rwanda,
ils sont dans la clause de cessation parce qu'en acquérant la nationalité, ils ne sont plus réfugiés en réalité. Ici en Belgique, ils ne sont plus réfugiés en France, ils sont français au même titre que les autres. Il y a un quatrième cas de cessation volontaire, c'est le cas du retour où la personne va se rétablir dans son pays d'origine. Nous avons le programme rwandais du KMNC, ces personnes qui retournent au Rwanda, mais ce ne sont pas malheureusement des réfugiés. Ce sont des gens pour lesquels on n'a pas donné le statut de réfugiés, qui ont été régularisés, qui sont obligés d'avoir un passeport rwandais, qui retournent au Rwanda. Ou c'est des gens déjà naturalisés qui retournent au Rwanda, mais ce ne sont pas des réfugiés, parce que, et ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut demander au HCR, si on veut que les réfugiés puissent voir, c'est les réfugiés qui doivent avoir la facilité de retourner avec le titre de réfugié, pas avec un passeport rwandais. Donc c'est avec un titre de voyage qu'on devrait pouvoir permettre à la personne de voir si sur place elle peut se rétablir. Donc dans ce cas-là, cette personne perd également son statut de réfugié et on peut appliquer la clause de cessation. Il y a alors deux cas, surtout un cas pour les Rwandais, un cinquième cas qui n'est pas une volonté individuelle, mais qui est la résultante d'un changement dans la situation qui était à l'origine de son départ. Et c'est surtout cette situation dont il a parlé qui concernait une situation conflictuelle qui a poussé la plupart des gens à sortir du pays. La question, évidemment, est que dans l'examen de la clause de cessation, les éléments qui sont donnés, les 6 éléments qui sont donnés sont exhaustifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas en rajouter. Et on ne peut pas les interpréter de manière extensive. On doit appliquer les 6 clauses. Ensuite, la personne sur laquelle on doit appliquer la clause de cessation doit avoir le choix. C'est ce qu'il a dit. Si une personne a des raisons de ne pas retourner, il n'est pas obligé de retourner malgré la clause de cessation, il peut redemander, selon une autre procédure, à se rétablir. C'est ce que la Zambie a déjà commencé depuis octobre 2011. Elle a demandé aux personnes qui avaient le statut de réfugié de refaire en fait une demande d'asile. Et ceux qui n'ont pas fait la demande d'asile en octobre, du moins dans le délai qu'ils avaient donné, malheureusement, the file is closed, comme ils ont écrit dans leur communiqué, ils n'ont plus le dossier clos. La question sera évidemment qu'est-ce que le HCR va en faire. Parce que s'il ne rentre pas que le dossier est clos, ce sera la question qui va se poser aussi bien pour eux que pour les Rwandais qui n'ont pas le statut, qui n'ont pas la nationalité belge, qui sont ici, donc pour lesquels il peut y avoir une clause de cessation.